your love. Godspeed your love to Laurent Ventata, bonjour. Bonjour Nelou. Toujours le même plaisir de vous accueillir dans les studios de Radio J, dans les nouveaux studios de Radio J. Je suis impressionné. Directeur général de Stage Entertainment France. Vous arrivez maintenant à le prononcer. J'arrive. Je me suis entraîné. Combien de spectateurs par an en Europe, pas seulement à Paris? En Europe, on est à 7 millions. 7 millions de spectateurs chaque année. OK. Mes chiffres sont 4 000 salariés. Je suis loin? On est aux alentours de 3 000, oui, tout à fait. 26 théâtres? Exactement. Combien de comédies musicales chaque année? Oula, une vingtaine, je dirais. Bon voilà, ça c'est Stage Entertainment. C'est la première entreprise musicale en Europe? Exactement, même dans le monde, hein, puisque le producteur qui fait une vingtaine de comédies musicales dans le monde, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Cette année, on sait, vous avez un théâtre magnifique, c'est un des plus beaux théâtres de Paris, c'est le Mogador. Qui fête 100 ans cette année. 100 ans. Déjà, ça ne nous rajeunit pas. C'est vraiment une salle mythique, quand on voit tous les artistes qui sont produits dans cette salle. Et depuis combien d'années en France, Mogador, c'est Stage Entertainment? Ça va faire bientôt 15 ans. 15 ans. Des comédies... Je ne vais pas citer toute la liste, on va parler que de la comédie musicale de cette année, c'est Ghost. D'habitude, c'est des comédies un peu plus anciennes, c'est des adaptations. C'est un film qui n'est pas si vieux que ça, c'est un film de 91. 30 ans, oui, tout à fait. Avec, on se rappelle, Demi Moore, magnifique, Whoopi Goldberg. Magnifique aussi. Et quelques mots sur le sujet du film, qui est le sujet de la comédie musicale, en fait. C'est exactement la même chose. Hein. On parle de la vie après la mort, en tout cas de l'amour après la mort, de ce couple qui se voit malheureusement séparé par un crime commis contre l'homme, le mari, Sam, qui meurt tué dans la rue et qui se voit entre deux mondes. Donc tellement retenu par l'amour qu'il éprouve auprès de Molly et qui reste entre ces deux mondes. Et pour communiquer avec Molly, son amoureuse, il doit passer par une voyante un peu loufoque, un peu arnaqueuse aussi. Et c'est qui est surprise elle-même des pouvoirs qu'elle a. Parce que sa mère lui disait qu'elle avait ce don, sa grand-mère lui disait qu'elle avait ce don, mais elle l'avait jamais vraiment utilisé. Et là, il s'est avéré qu'elle l'a vraiment ce don, et c'est la seule personne qui peut communiquer entre l'au-delà. En 1991, le film a eu l'Oscar de meilleur scénario. Tout à fait. Ce qui justifie peut-être le fait que ça a été... Une des justifications, c'est que c'est devenu une pièce, une comédie musicale. Oui, après, c'est tout l'enjeu, c'est-à-dire comment on peut adapter ce film sur scène. Je pense qu'il y avait tous les ingrédients pour ça. Il y avait déjà un peu la musique avec Unchained Melody, même si là, on s'est attelé à travailler avec deux grosses pointures, puisqu'il y a Dave Stewart, Monsieur Rhythmix, et Glenn Ballard. Alors son nom vous dit pas grand-chose, mais il a travaillé avec les plus grands. C'est lui notamment qui a composé Man of the Mirror de Michael Jackson. Il a travaillé avec Katy Perry, donc voilà, on a collaboré avec lui aussi. À côté de ça, il y a les effets spéciaux, donc on a réussi. Et cette comédie musicale, en fait, elle a déjà été jouée. Oui, elle s'est créée à Manchester, ensuite elle a tourné à Londres, elle s'est jouée à Londres, dans le West End, elle s'est jouée à Broadway. Elle a pas très bien fonctionné à Broadway. Elle a joué ensuite. Alors, justement, quels ont été les critères de la faire venir à Paris? Moi, j'ai vu le show à Londres. Enfin, quand j'ai vu le show, j'ai dit c'est bien fait. C'est bien fait parce qu'on retrouve les ingrédients du film, les incontournables, la poterie, entre autres. La fameuse scène qui en fait c'est la scène mythique érotique du film. On la retrouve. C'est une belle histoire parce que lorsque le film a été tourné, il y a eu une scène d'amour. Et le lendemain, le réalisateur a eu l'idée de cette scène avec la poterie.
Et elle s'est révélée tellement érotique qu'ils ont enlevé la scène d'amour. Exactement. Donc cette scène, c'est compliqué de la retravailler sur scène parce qu'elle évoque tellement de choses. Et bon, on a réussi parce qu'apparemment c'est la réaction des gens à la sortie de la salle depuis 15 jours, enfin un mois qu'on joue. Mais donc il y a les effets spéciaux aussi dans le film qu'on retrouve et qu'on a bien sûr modifié avec les codes de la scène. Et il y a l'humour. Et quand j'ai vu le show, moi, à Londres, il y a 3 ans, j'ai pensé à Claudia Tagbo. La première chose, quand j'ai vu le rôle repris par une comédienne anglaise, le rôle que tenait dans le film Whoopi Goldberg, j'ai pensé à Claudia Tagbo. Ça a été écrit pour elle. Je sais pas si c'était écrit pour elle. Quand on la voit sur scène, elle est tellement bien dans ce rôle. C'est pas une comédienne qui joue, on sent que c'est sa nature. Ça a été une belle rencontre. Honnêtement, j'ai été la voir il y a 2 ans. On n'avait pas encore acté le principe de ce spectacle, c'était dans nos cartons. Et je lui ai dit, Claudia, voilà, j'ai un projet, ce projet-là, est-ce que ça peut t'intéresser? Elle m'a dit pourquoi pas, il faut que je vois, j'ai jamais fait de comédie musicale, je chante pas, mais je joue. Elle chante bien sur scène. Bah, elle a travaillé. Donc, je l'ai rappelé il y a 1 an et demi, quand le projet s'est concrétisé, et je lui ai dit, voilà, Claudia, on y est maintenant, est-ce que tu veux le faire ou pas? Mais par contre, il faut que tu passes par le jeu des castings. Pour 2 raisons, pour toi, parce qu'il faut qu'on valide si t'es capable de chanter, pour nous aussi, en gros, voilà. Et qui décidait? Qui était dans le, je sais pas si on peut dire, le jury du casting, c'était qui? C'est le jury. Alors, il y a une équipe anglaise, c'est l'équipe anglaise qui a créé le spectacle. Donc pour eux, Claudia Tagbo, ils la connaissent pas, donc ils sont totalement neutres par rapport à ça. Tout à fait. Et nous. Et l'équipe française, enfin, mes équipes et moi, donc, et elle a passé le casting, elle a chanté, elle a bien bossé. On a vérifié qu'elle, alors c'est pas une chanteuse, mais elle sait pousser la chansonnette. Elle a énormément travaillé. Vous la voyez, en plus, elle a 2 chansons assez compliquées, parce qu'il y en a une qui est un gospel. Puis elle a relevé ce défi, et puis elle fait l'unanimité. Quand je vois et je lis les critiques tous les jours qui arrivent, c'est la pépite du spectacle, entre autres, mais c'est elle qui... Déjà, dans Le Parisien, tempête de fraîcheur et d'humeur, avec sa gouaille naturelle, elle se glisse avec aisance dans la peau de l'extralucide fantasque. Lancée dans son numéro, chacune de ses apparitions fait mouche. Sa belle générosité fait oublier ses limites vocales. Là, je suis pas d'accord parce que moi, j'ai vu le spectacle, je vois pas où sont les limites vocales, mais bon, j'imagine que le journaliste fallait qu'il mette un petit bémol. Toujours. Qui lui permette de décrocher la timbale auprès du public. Et là, je suis d'accord. Oui, elle se transcende quand elle est sur scène. C'est vrai que quand elle était aux auditions, on l'a vue, on l'appréciait, mais elle jouait pas encore vraiment. Je pense qu'elle en avait gardé sous le coude et elle se magnifie quand elle est en face du public. Le public la nourrit. Et c'est vrai que la première fois qu'elle a joué en public... Elle a déjà une telle expérience de scène, seule en scène. Et on sait à quel point c'est difficile d'être seule et tenir une salle seule pendant 2 heures. Donc là, j'imagine que pour elle, elle est tout à fait dans son élément. Ouais, mais c'est une bête de scène. C'est vraiment ce qu'on appelle une bête de scène. C'est-à-dire qu'elle encore une fois, elle se transcende quand elle est en contact du public. Mais à côté de ça, c'est une personne extraordinaire parce qu'elle s'est fondue dans le collectif. Elle ne tire pas la couverture à elle, alors qu'elle pourrait. Elle n'a pas besoin. Elle arrive, les gens sont enchantés déjà Exactement. avant qu'elle parle. Mais elle est intelligente, elle est pétillante et voilà. Je suis très content de cette rencontre, je suis très content de ce choix et elle apporte beaucoup au spectacle. Comme toujours avec Stage Entertainment à Paris, les musiciens, tout est en live. Oui, tout à fait. Là, le playback n'existe pas. Non. On refuse ça, c'est important. C'est du spectacle vivant. Donc la musique, ça vit et ça fait vivre le show. Combien de comédiens sur scène? On est à 21 comédiens sur scène et 6 musiciens. La chorégraphie, qui a travaillé la chorégraphie? Alors c'est la chorégraphie originale de Manchester? Tout à fait. C'est le chorégraphe de Londres qui était en tournée qui a créé cette chorégraphie. Et leur impression sur le casting français? Très content, très content. On a des comédiens exceptionnels. On a Grégory Benchenafi qui joue le rôle de Sam. Alors Grégory Benchenafi, c'est la personne qui jouait le rôle de Mike Brandt, qui avait repris la comédie musicale de Mike Brandt, qui avait excellé, qui s'était révélé dans ce spectacle. Et on se rappelle la performance vocale. Exactement. Et Monique Borsman, qui est une néerlandaise avec qui on a travaillé sur le Bal des Vampires avec Roman Polanski, qui reprend le rôle de Molly. On a Philippe Touzel, qui est un Canadien. Donc voilà, on a pris des talents là où ils se trouvent. Ça vous arrive comme dans le groupe, vous avez chaque année autant de comédies musicales, ça vous arrive de prendre des comédiens qui ont déjà joué, des artistes qui ont joué dans une autre ville et de dire... Ça peut arriver. On a un directeur de casting de toute façon qui
qui recrute très large et qui va rechercher très très large. Donc oui, après il y a le barrière de la langue quand même, il faut qu'il puisse parler français. Donc même s'il y a un petit accent, mais il faut quand même qu'on puisse le comprendre parce que tout est en français, le texte est en français, la narration est en français. Ça me fait plaisir là de parler de Ghost, parler de Mogador, de votre travail. Et du coup, je pense au Ciel et le miel. Et donc vous êtes co-auteur avec Bernard Bittan, on se rappelle. On salue. Et il y a combien d'années? Je pense que c'était 35 ans. Ouais, 30 ans, je pense déjà. Et est-ce que je me suis toujours posé la question, est-ce que de temps en temps, quand vous êtes, par exemple, vous faites un casting, vous montez les plus grandes comédies musicales qui existent ces 50 dernières années, vous pensez au Ciel et le miel de temps en temps? Toujours parce que ça a été un déclencheur pour moi, ça a été une histoire extraordinaire, une histoire d'amour. D'ailleurs, portée et soutenue par Radio J, il faut le souligner, et vous-même Nélou, qui était déjà là à l'époque. Mais oui, on y pense parce que c'est là que j'ai fait... C'est Philippe qui a fait toutes les bandes son. Et Philippe Sinclair qui a signé la bande son artistique du show, donc on est en famille ici. Mais c'est vrai que... c'est un spectacle que moi-même j'ai dû voir une quinzaine de fois. Philippe, à mon avis, au moins autant. Au moins autant, je pense. Au moins autant. Mais oui, on y pense toujours. Enfin, moi, c'est un peu mon jardin secret. C'est vrai que j'en parle pas énormément à travers mes équipes, mais c'est ce qui a déclenché beaucoup de choses en moi, quoi. Cette vocation. Parce qu'après, vous vous êtes dirigé vers... oui, dans le marketing, mais il y a toujours... Vous pensez un jour que vous allez devenir... Parce qu'aujourd'hui, je veux pas devant vous, mais vous êtes un des boss de la comédie musicale en France, pour ne pas dire en Europe. Non, enfin en France déjà, c'est déjà pas mal, mais... si, c'est Paris, sur la scène européenne, c'est Paris. Mais non, on ne présage jamais de ce qui peut arriver. On prend les choses telles qu'elles viennent et on bâtit ça au fur et à mesure, mais on le fait toujours avec beaucoup... J'essaye de le faire avec beaucoup d'honnêteté et de... Vous n'êtes pas arrivé à ce poste comme ça. Vous faites partie des créateurs de l'entreprise Entertainment France. Oui, j'étais là quasiment au début, ouais, tout à fait avec tout le monde et j'ai donc vous avez fait grandir cette entreprise, y compris la mise aux normes du théâtre. Tout à fait, le théâtre, puisqu'on est propriétaire du théâtre et aussi producteur du spectacle, donc on a les deux casquettes. Mais c'est toujours autant de plaisir et bien sûr que le Ciel et le miel résonne toujours en moi. Toujours. Ça a été l'année dernière, Bernard a remonté le spectacle en hébreu. Ça m'a fait drôle. J'ai été le voir, bien entendu. Alors, ça fait bizarre. Ça fait bizarre parce que ça faisait 30 ans. Le casting israélien. On prend toujours autant de plaisir, même si on a on a des référents qui sont nos référents d'origine. Alors, il y avait quand même Marco qui était toujours présent. Mais on prend toujours autant de plaisir à le voir. Je crois que ça n'a pas vieilli, ça n'a pas pris une ride. De toute façon, l'histoire d'Israël n'a pas pris une ride. Ah, Laurent Bentata, je resterai encore des heures. Vous avez encore plein d'histoires. Mais là, on revient sur Ghost, qui est le spectacle de cette année. Pour des réservations, c'est simple. Il y a le site de Mogador. Oui, tout à fait, le site de Il y a un Mogador. téléphone. J'ai vu 01 53 33 45 30. Exactement. C'est ça? Donc, je vais le dire plus lentement. Je le connaissais même pas par cœur. Donc, 01 53 33 45 30. 30 aussi sur le site internet. Donc c'est ce qui nous occupe cette année, avant l'arrivée d'un mastodonte l'année prochaine, puisque l'année prochaine, on va accueillir de nouveau le Roi Lion. À Mogador, ce qui avait fait notre succès quand on avait ouvert le théâtre. Et donc on l'a annoncé il y a quelques jours, donc fin septembre l'année prochaine. Ça va être la même mise en scène? La même avec un nouveau casting, bien sûr. On a commencé le casting il y a une semaine. On est en plein casting là d'ailleurs, mais Le Roi Lion, le chef-d'œuvre de Broadway, le spectacle le plus emblématique, je pense. Qu'on peut voir régulièrement. C'est magnifique comme spectacle. C'est féerique et on l'a joué 3 ans à Paris, on a eu 3 Molières et il était important, je pense, pour les 100 ans de Mogador de rééditer. Et on a eu beaucoup de demandes, beaucoup de gens qui nous disent... puis il y a eu le film qui est sorti, qui a fait 10 millions de spectateurs l'été dernier, enfin cet été. Voilà, donc une belle programmation en perspective à Mogador pour les années à venir. Laurent Bentata, merci. Nélou, c'est toujours un plaisir. Bonne continuation, Beatzlacha. Merci que beaucoup. Ça continue juste comme ça. Mieux, c'est pas la peine. Juste comme ça, c'est suffisant. On est heureux comme ça, merci beaucoup. Donc, je rappelle, Ghost au Théâtre Mogador en ce moment. Laurent Bentata, qu'est-ce que j'adore dire ce nom, Bentata. Après Stage Entertainment, c'est un concours de prononciation. Exactement. À très bientôt. Merci Laurent. Au revoir.